Je peux vous dire la vérité. La vérité, c'est que le président Issa Chiroma Bakary a gagné. Et comme ça gêne tout le monde et que les autres ont les armes, l'armée, les institutions et tout, pour pouvoir s'imposer par la force, eh bien, ils n'accepteront jamais. En fait, Monsieur le maire Joseph Espoir Billon, bonjour. bonjour Kevin. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, pour l'intérêt que vous m'accordez. Les autorités camerounaises parlent d'une main tendue du chef de l'État depuis la tenue de son discours d'investiture. Est-ce que c'est un narratif que vous partagez? La main tendue du chef de l'État. Le chef de l'État a tendu la main à qui? À ses amis, à ceux qui l'ont soutenu ou à tous les Camerounais? Parce qu'il faut déjà c'est possible qu'il ait tendu la main. Vous voyez, il y a le ministre de l'administration territoriale qui fait le tour du Cameroun depuis quelques jours, depuis lundi apparemment. Il était dans la Damawa, dans le nord, il était dans l'extrême nord. Et hier, je crois, il était à Douala également. Mais hier à Douala, il a travaillé avec qui? Des communautés proches du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Des gens qui, manifestement, ne contestent pas sa victoire, qui sont avec lui. Il n'a pas tendu la main à ceux qui pensent qu'il n'a pas gagné, à ceux qui pensent que la victoire a été attribuée par le Conseil constitutionnel, à ceux qui pensent qu'on devait avoir une commission de recomptage des votes, une commission indépendante qui soit conduite soit par l'Union africaine, soit par l'ONU. Donc le président de la République en réalité n'a tendu la main qu'à ceux qui sont avec lui dans le même camp. C'est normal qu'après qu'ils aient été ensemble, qu'ils se saluent. Je ne vois pas pourquoi le main tendue. Ça ne nous concerne pas nous autres qui pensons que le président de la République n'a pas gagné. Et ces autorités disent que l'élection présidentielle est désormais derrière nous. Oui, puisqu'ils pensent qu'ils ont gagné et qu'ils ont même déjà prêté serment. Je crois que si les informations sont bonnes, il y a même des rumeurs d'un possible remaniement ministériel qui viendrait. Donc, pour eux, l'élection est derrière. Pour nous qui continuons à revendiquer la transparence électorale, nous continuons à espérer qu'un jour, une commission sera mise en place pour que la vérité soit dite. Et à l'issue de cette vérité, on va se plier à la vérité, à la transparence. On a proposé plusieurs méthodes qui permettraient à tout le monde de lever toute suspicion de victoire volée. Par exemple, une commission indépendante conduite par l'ONU, par l'Union africaine, ou même par des organisations non gouvernementales au Cameroun. Vous vous souvenez qu'il y a une organisation portée par Maître Ndoki qui avait proposé de faire un travail de suivi et de compilation des votes pour que le moment venu, à la dernière minute, j'ai appris qu'elle est en exil en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle s'est sentie contrainte d'aller en exil? Parce qu'effectivement, son travail dérangeait plus d'un. Mais si les gens qui ont gagné, pourquoi ils n'auraient pas envie que les chiffres que tout le monde est censé avoir, soient publics et que tout le monde le fasse? Je me souviens d'une sortie, je crois, un point de presse du ministre de l'administration territoriale qui disait que ce n'était pas son rôle. Et, vous vous souvenez aussi. Donc, on ne peut pas continuer à narguer les Camerounais en leur faisant croire que l'élection est derrière nous, sans aucune transparence possible.